Bienvenue à cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on plonge dans une histoire assez sombre, une histoire d'Halloween dans le New Jersey. Ah oui, Oui, avec des pommes, un classique d'Halloween. Mais disons que ça prend une tournure particulièrement tranchante, ironique. intéressant. Des pommes piégées, ce genre de légende urbaine? Quelque chose comme ça, mais basé sur un extrait précis qu'on a ici, intitulé « Tarte aux pommes d'Halloween, une justice tranchante ». Justice tranchante. Le titre annonce la couleur, en effet. Tout à fait, ça met déjà une ambiance un peu glaçante. On n'est pas dans les gentilles histoires de fantômes. D'accord. Alors le contexte, c'est un soir d'Halloween, New Jersey. On a un couple âgé, ils vivent un peu seuls. Et le mari, il a une réputation. Laquelle? Le texte dit qu'il est connu pour ne pas aimer les enfants et avoir une grande aversion pour eux. Voilà, c'est Ouais. assez direct. D'accord. Le portrait n'est pas très sympathique. C'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, notre objectif, c'est de regarder ce récit de près, de décortiquer un peu les événements qui mènent à cette fin tragique, ironique, cette fameuse justice tranchante. Très bien, allons-y. Alors, tout bascule le matin du 31 octobre. Cet homme, le texte dit qu'il est pris d'un éclair de génie et de méchanceté. J'aime bien l'association des termes. Génie et méchanceté, oui. C'est particulier. Oui, et son idée, c'est, il va minutieusement insérer des lames de rasoir dans des pommes. Ah oui, quand même. Voilà, le but, distribuer ces pommes piégées aux enfants qui passeraient pour Halloween le soir. C'est terrible ce que vous décrivez là. La préméditation surtout. C'est ça. Minutieusement acérée. Ça suggère une application, un soin dans l'horreur. Et puis, cibler des enfants. Un soir d'Halloween. Oui, Avec une pomme fourchée, c'est une perversion totale du symbole, quoi. La pomme, symbole d'innocence, de santé, transformée en arme. exactement. Une cruauté qui est presque réfléchie dans son symbolisme. Tout à fait. Le choix de l'arme et des victimes, ça rend la chose encore plus choquante, je trouve. C'est clair. Mais son plan ne va pas se dérouler comme prévu, parce que sa femme entre en jeu. Et elle en pense quoi? Le texte est formel, hein. Elle était fermement opposée aux actes criminels de son mari grincheux. Fermement opposée. Donc elle n'est pas passive. Non, non, c'est plus qu'un simple désaccord, on sent une vraie résistance morale. Et elle fait quoi alors? Elle essaie de l'arrêter? C'est fort comme terme, massacre. Effectivement. Et comment elle s'y prend? Eh bien, c'est là que ça devient intéressant. Elle choisit une méthode très domestique. Elle se met à cuisiner. Ah bon? Oui, elle lui prépara sa tarte préférée, une bonne tarte aux pommes. Une tarte aux pommes. Justement, Justement. un geste qui pourrait paraître anodin, un soin, mais le